Bonjour, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mon nom est Isabelle. Donc aujourd'hui, on va traiter d'un sujet essentiel en fait. Je crois que c'est quelque chose qui est très important d'aborder par rapport aux couches lavables. Ce sont les feuillets. Donc vous avez plusieurs sortes de feuillets. Vous avez des feuillets lavables, des feuillets jetables. Moi, en fait, ce que j'ai entendu parler plus souvent, c'est des feuillets jetables. Donc, je vais vous présenter les feuillets jetables en premier et après, on parlera des feuillets lavables. Donc, les feuillets jetables. Il y en a de plein de sortes. Ça, c'est celle-là que j'ai. C'est la petite ours. C'est en bambou. C'est jetable, comme je disais. Donc, après première utilisation, on le jette dans la poubelle. Je vais vous ouvrir ça. Moi, j'ai fait des tests avec ça. J'ai essayé de les réutiliser et de les sécher, dans le fond, sur un séchoir à linge, là, après avoir lavé au savon, là, bien sûr. Et honnêtement, ça marche vraiment pas. J'ai essayé, ça a fait des trous, ça se désintègre comme toute seule. Fait que dans le fond, c'est pas possible. Celui-là, vraiment, vous l'utilisez, même si c'est un pipi, même si c'est un caca. Moi, je vous parle, quand c'est caca, c'est certain qu'on le met dans la poubelle, là. Ceux-là que j'ai réutilisés, c'était pipi. Donc, c'était pas si pire que ça. Mais non, pour vrai, ça se réutilise pas ceux-là. Je vous dis tout de suite. Juste un instant, je vais l'ouvrir. Vous voyez ici, ça c'est le rouleau. C'est des fibres. C'est des fibres. Donc, là, je vais pas le défaire parce que celui-là, je l'ai pas encore commencé. Mais j'ai ici des feuillets que j'ai détachés. En fait, c'est à ça que ça a l'air. Donc, c'est quand même assez long. Et aussi, quand on le lave là, au savon, comme je vous parlais tantôt, réutilisé, ça rétrécit beaucoup. Donc, je vous le conseille vraiment pas. Je vais juste vous le dire comme ça pour que vous sachiez, là, mais ça rétrécit et se défait comme... Ça fait des trous, tout ça. Donc c'est ça que ça a l'air. Et c'est juste une fibre qui se défait facilement, honnêtement. Tu sais, c'est jetable, donc on le met à la poubelle, comme je vous disais, mais ça se désintègre vraiment facilement, je pense, dans l'environnement, parce que c'est tellement comme fragile, je trouve, comme tissu, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dedans, tu sais. Donc ça, c'est le premier, mais tu sais, dans chaque pays, il y a toutes sortes de feuillets que vous pouvez acheter. Moi, c'est ceux-là de la petite ours que j'ai. Et j'ai aussi ceux-là de Bomise. Bomise, qui est pas en bambou, c'est en amidon de maïs. Donc, celui-là, j'ai testé. Il peut être réutilisé, celui-là. J'ai regardé ça. Je l'ai mis dans la laveuse, sécheuse, et il a survécu, celui-là. Et j'ai pu le réutiliser 2 fois, mais j'ai pas été plus loin que ça. Mais c'est encore en bon état, je vous dis. Donc celui-là, c'est quand même bien, là. C'est une fibre comme ça. Sinon, la petite ours que je vous ai montré tantôt, ça se met pas à la laveuse, ça se met pas à la sécheuse. Je vous dis tout de suite, vous allez avoir des gros motons là, dans vos affaires. C'est pas très agréable, donc je ne conseille pas du tout. Mais Bomise, comme ça, oui. Ça, dans le fond, si on comprend bien, ça se désintègre beaucoup moins facilement, malgré le fait que c'est en amidon de maïs, supposément. Donc, il faudrait voir comment ils font leur matériel. Mais en tout cas, celui-là, je ne l'ai pas tant utilisé parce que, en fait, j'ai trop acheté des feuillets jetables. Tu sais, quand j'étais enceinte, j'attendais que ma petite sorte là, de mon ventre, là, ben, j'ai acheté beaucoup de feuillets, de rouleaux de feuillets, puis là, j'en ai comme 6. Puis là, en tout cas, je vais vous expliquer un peu, mais là, j'essaie de les utiliser. Donc, ça, c'est les feuillets jetables. Donc, pour les feuillets lavables, vous pouvez faire vous-même, confectionner vous-même vos feuillets lavables avec une couverture que vous avez chez vous, comme des couvertures d'hiver, là, un petit peu, tu sais, pas rembourrées, là. Je vous parle pas de plusieurs épaisseurs, mais tu sais, les couvertures qui sont comme en fleece. Je sais pas c'est quoi le nom en français, mais en tout cas, on peut couper et coudre sur les côtés et faire des liners comme ça, des feuillets lavables. Celui-là, c'est pas
une couverture, mais je voulais juste vous montrer un peu l'idée, là. C'est mon bambou charcoal que j'ai acheté de la petite ours. Que, en fait, moi, j'aime pas le bambou charcoal parce que c'est celui-là de la petite ours. La petite ours, c'est microfibre. Donc, moi, j'aime pas le microfibre, donc je me suis débarrassée de mes microfibres et j'ai juste seulement pris le dessus qui était en fleece comme ça. Donc, excusez-moi, si vous entendez des bruits, là, c'est ma petite fille qui joue avec sa grand-mère. Donc, c'est le temps que j'ai. C'est le temps que j'ai. Donc, c'est comme ça. Vous allez entendre un petit bébé crier. Donc, c'est ça. J'ai coupé mon bambou charcoal, puis je voulais pas de microfibre. Donc, j'ai pris seulement l'enveloppe de ce tissu-là microfibre et j'ai fait des liners avec pour essayer d'utiliser un peu mes argents que j'ai payés avec le bambou charcoal. Je savais pas, moi, qu'il y avait du microfibre à l'intérieur. J'étais pas au courant. Fait que c'est ça. J'ai fait ça avec. J'ai pas tant utilisé celui-là, par exemple. J'ai plus utilisé ce que je vais vous montrer après, là. J'ai une autre sorte de feuillet lavable que j'ai utilisé plus. Donc, c'est ça. Celui-là, en fait, il est supposé être anti-tache parce que c'est foncé. Donc, moi, j'ai pas eu de tache du tout sur mes feuillets lavables, je vous dis tout de suite, pour l'instant. Ma petite fille est allaitée et elle mange du solide. Donc, est à moitié-moitié en ce moment. Elle est rendue à 8 mois. Donc, éventuellement, quand elle va être juste au solide, ben, on verra si elle fait des taches. T'sais. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Les feuillets lavables que je connais bien, parce que j'ai fait des tests dessus, c'est les feuillets lavables La Petite Ours. Donc, tu as les feuillets lavables blancs que j'ai essayé et les feuillets noirs, dans le fond, anti-tache, celui-là. C'est moins long que les feuillets jetables. Donc, si vous voyez, là, ici, là, c'est environ la même affaire, mais c'est plus mince, comme c'est moins large, mais c'est pas grave, moi, honnêtement. L'affaire avec les feuillets lavables ou jetables, c'est que quand le bébé bouge beaucoup, ben le feuillet bouge quand même dans la couche. Et si on va dire il y a un caca, ben ça prend pas tout le caca au complet dans le feuillet. Mais moi, honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était comme désagréable ou quoi que ce soit. Ça fait quand même le travail, tu sais. Tant qu'il y en a qui s'est ramassé, mais le reste, on fait simplement rincer ce qu'il y a sur l'insert. Donc, tu sais, c'est comme ça. C'est ça la job de parent, tu sais, c'est de nettoyer. Fait que, mais pour revenir à ce que je disais, les feuillets lavables, comme vous pouvez comprendre, ça va dans la laveuse et la sécheuse et il n'y a pas de problème avec ça, dans le fond. Moi, je les ai pas perdus. J'en ai perdu aucun de toutes les fois que je les ai testés. En ce moment, j'utilise plus ça, mais j'utilise les feuillets jetables parce que j'essaie de les utiliser. Mais pour vrai, moi, je les aime beaucoup. Moi, entre les deux, feuillets lavables et jetables, je préfère les lavables parce que je préfère tout ce qui est plus écolo, là. Jetable, c'est quand même des déchets qu'on fait. Mais tu sais, chacun, c'est son choix, là, tu sais. Moi, j'utilise pas lingettes lavables tout le temps. J'utilise surtout des lingettes jetables. Donc, tu sais, chacun fait ses choix. Pour les feuillets, donc, moi, je préfère quand c'est lavable. Moins de déchets. Donc, et c'est ça. Ce que ça fait, ça, là, je vais juste un peu expliquer, comme je vous ai dit un peu plus tôt. Donc, ça, c'est la couche. Ça, c'est un couvre-couche Romperous avec des inserts. Et ici, c'est des Flour Sack Towels. C'est des linges à vaisselle blanchis que j'ai achetés sur Amazon. Juste dire comme ça. Donc, ce qu'on fait pour feuillets lavables et jetables, ça, c'est l'insert. On met le feuillet juste avant, dans le fond, de boutonner la couche sur bébé. Et là, bébé est directement ses fesses sur le feuillet. Donc, s'il y a caca, pipi, ça passe par ce tissu-là en premier. Et quand c'est un caca, ben le caca solide reste dessus, mais les liquides vont de l'autre côté, sur l'insert. Donc, ça, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait,
beaucoup de choses fonctionnent comme ça, comme par exemple, ça c'est couvre-couche et couche plate, là, ce que je vous ai montré, là. Mais la majorité des couches habituelles qu'on a maintenant, c'est des couches à poche, des couches tout en un. Ben, la majorité, en fait, les couches à poche, ils ont tout un liner, ils ont tout un feuillet déjà intégré à l'intérieur. C'est ce qui fait la poche de la couche à poche. Les couches à poche, là, ça c'est la petite ours aussi, là. Bon. 2 poches à l'intérieur. Il y a des couches à poche qui ont seulement une poche, que ce soit en avant ou en arrière. C'est comme ça. Donc, le principe de couche à poche, c'est qu'il y a déjà le feuillet intégré. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre un autre feuillet. Mais moi, je trouve que ça va mieux. Parce que quand on a, on va dire, on a un caca, là, ben c'est difficile quand même à nettoyer dans les régions comme ça ici. Et il y a la couche au complet qui vient avec. Il faut enlever les inserts et nettoyer les... Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le fais. Il y a des gens qui font simplement mettre de l'eau dessus, puis là, tout ça, ils mettent au lavage. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est séparer les inserts qui sont à l'intérieur. En ce moment, j'ai pas d'insert à l'intérieur, mais... Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est ça, c'est d'enlever les inserts et nettoyer un à la fois. Et je trouve que c'est beaucoup moins facile de nettoyer quand c'est la couche au complet. Donc, si on met le feuillet, vous voyez, là, on va dire il y a un caca, là. Ben, on enlève le feuillet, le plus gros est là-dessus. Donc, ici, il reste, des fois, il y a un petit peu qui reste sur les côtés, tout ça, mais ça se nettoie vraiment facilement, tu sais, quand il y en a juste un petit peu. Et là, ici, on a simplement le tissu avec le caca dessus. Ben, c'est beaucoup plus simple à nettoyer. Moi, honnêtement, c'est ce que je préfère faire. Même quand j'ai une couche à poche, je mets un feuillet dessus. Tu sais. Mais en général, moi, ce que j'ai vu, c'est que les gens qui ont des feuillets jetables, ils mettent aussi un feuillet jetable sur la couche à poche, de toute façon. Fait que de toute façon, ça va mieux, tu sais. Comme, regardez là. C'est, tu sais, je dis, il faut faire ça, parce que sinon, tu nettoies bien trop longtemps, là, tu sais. Là, je vous répète, les feuillets jetables, quand il y a un caca, on le prend sur les côtés, on touche pas le caca, et on le jette. OK, on le jette. Sinon, ça c'est la façon que les couches à poche fonctionnent. Il y a aussi beaucoup de couches tout en un qui ont déjà le liner, le feuillet lavable intégré sur l'insert. Mais comme je vous ai dit, quand on va dire bébé fait caca, ben c'est beaucoup plus long à nettoyer quand c'est collé après l'insert. Tu sais, fait que c'est long. Fait que dans le fond, moi, ce que je fais, c'est en général, les gens font en général qu'ils mettent un feuillet jetable ou un feuillet lavable dessus. Fait comme ça, on enlève le feuillet et là, c'est beaucoup plus simple à nettoyer. Donc, ça. Et aussi, il y a des tout en un. Ici, il n'y a pas de feuillet intégré. Donc, il faut mettre un feuillet, soit lavable ou jetable, pour récolter le caca à la fin. Donc, ça, c'est Madame Eco, tout en un. Donc, c'est ça. Pour ce qui est des couvre-couches, la première couche que je vous ai montrée tantôt, je m'en suis débarrassée. Je l'ai remis dans la chambre, là, tu sais. Celle-là, ben, ça non plus, ça n'a pas de liner intégré déjà à l'intérieur. Donc, il faut mettre un feuillet lavable ou un feuillet jetable à l'intérieur pour récolter, on va dire que bébé fait caca. Pour ce qui est de moi, ma routine, donc, comme je vous ai dit, j'utilise les feuillets jetables en ce moment parce que j'essaie de les passer. J'en ai trop acheté, t'sais. Mais en fait, je suis en train un peu d'en gaspiller parce que vu que j'essaie de les utiliser, ben je le mets aussi quand c'est juste un pipi. T'sais. Moi, je sais pas quand est-ce que ma fille fait caca. J'ai aucune idée quand est-ce qu'elle fait caca parce que une journée c'est le matin, une journée c'est le soir, une journée c'est dans 2 jours. C'est comme ça. Fait que si je veux être certaine d'attraper dans le fond un déchet comme ça, un caca, ben il faut que je mette des feuillets tout le temps. Fait que là, je mets des feuillets à chaque fois que je la change, à chaque 2 heures environ, 2 heures, 3 heures. Et ben c'est ça.
Ça veut dire que si c'est un feuillet jetable, la petite ours, comme je vous ai montré, ben, ils vont tout à la poubelle après, tu sais. Fait que c'est ça. J'en ai utilisé quand même beaucoup dernièrement. Je crois que je vous ai déjà dit, dans le fond, que moi, je préfère les lavables. Oui, c'est ça, je l'ai dit plus tôt. Mais je vais juste le dire encore parce que je veux tout penser à toutes les informations que je veux dire en ce moment. Puis oui, quand je fais le lavage, donc le lavage, parce que moi, ce que je fais, c'est que je dunk and swish pas, je fais pas ça. Ça, c'est quand que tu mets la couche, quand il y a un caca, là, ou sur un feuillet, tout ça, on le met dans la toilette, et là, on met dans l'eau claire de la toilette, et le caca s'enlève. Ben, moi, ce que je fais habituellement, c'est que je le lave dans le bain, ou dans un pot, dans le lavabo, des choses comme ça. Et après, ben, je nettoie tout, là. Mais comme je vous dis, ma fille fait pas souvent caca. Elle fait caca peut-être une fois par jour ou une fois aux 2 jours ou même aux 3 jours. Tu sais, ça dépend. Donc, ça arrive pas souvent. Et elle fait beaucoup des pipis, là, dans le fond. D'après moi, les feuillets sont vraiment un essentiel dans les couches lavables, honnêtement. Que ça soit jetable ou lavable. Moi, c'est lavable. Et c'est essentiel parce que si vous avez un bébé qui est à la formule ou un bébé qui est au solide, ben, je veux dire, il faut que tu te débarrasses du caca, là, ça va pas dans la laveuse. Fait que je vous dis tout de suite, caca va pas dans la laveuse. Non, vous voulez pas voir ça. Moi, je l'ai pas fait, là, mais j'ai entendu parler de comment qu'il faut faire, dans le fond. Il faut pas le mettre dans la laveuse, il faut le laver ou le rincer, dans le fond, dans la toilette quand vous avez un caca. OK? Solide. Pour ce qui est des bébés qui sont allaités exclusivement, ben, vous n'avez pas besoin de nettoyer tout ça. Moi, je le rinçais quand c'était le moment, quand ma fille était juste exclusivement allaitée. Je le rinçais dans le lavabo, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Vous pouvez simplement le laisser, le mettre dans la laveuse quand c'est le temps de faire votre lavage, puis ça va partir toute seule parce que c'est soluble à l'eau. Quand c'est du lait maternel, c'est pas un problème dans le fond. Donc c'est ça, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que je vous ai informé dans le fond par rapport à comment faire. J'espère que j'ai répondu à vos questions, vos interrogations. Donc on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup et abonnez-vous, likez s'il vous plaît. Merci, bye!